va aller faire des courses. Ok, alors je ne sais pas par où commencer cette vidéo parce que j'ai filmé cette vidéo il y a au moins 1 mois et demi, 2 mois, juste avant que le monde parte en cacahuète. C'était ma vidéo où en gros je faisais mes courses poum poum péloup avec ma copse Daphné de la chaîne La Délicieuse, et en gros on avait fait nos courses dans Paris parce que toutes les 2 semaines on se retrouvait ensemble pour faire nos courses. Du coup ce que vous allez voir ensuite c'est quelque chose qui a déjà été filmé il y a 2 mois. En gros quand le monde entier allait encore bien. Et du coup j'hésitais grave à mettre cette vidéo en ligne parce que comme la plupart des étudiants sont rentrés chez leurs parents et tout, c'est pas pareil, mais sur Insta vous m'avez dit que ça vous intéressait grave, que vous voulez grave voir, que ça vous servira pour après quand vous allez reprendre les cours, etc. Donc du coup je me suis dit que j'allais quand même mettre cette vidéo en ligne et y rajouter un tout petit peu de mes tips, parce qu'en gros ça va être une vidéo où je vous présente toutes mes courses, mon budget, ce que j'achète, etc. Mais je vais aussi vous donner 2-3 petites astuces pour payer vos courses bien moins cher. Pour Evalou, ça se peut que cette vidéo soit un petit peu longue, mais j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et du coup n'oubliez pas d'aller me follow sur Insta parce que c'est vous qui m'avez dit de mettre en ligne cette vidéo. C'est parti, on va commencer. Du coup je vous laisse avec les images dans Paris, puis on retourne ici dans cette chambre pour que je vous donne mes conseils. Voilà, c'est bon, la fille. Hola! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis chez Daphné. Hi! Aujourd'hui on va aller faire des courses. J'essaie de faire de plus en plus attention, vous le savez, à ce que je consomme pour pas faire de déchets. Sauf que je suis étudiante, du coup j'ai pas d'argent. Et du coup on a trouvé un magasin qui s'appelle Nous Anti-Gaspi sur Paris, qui existe aussi en Bretagne je crois. Ouais, il y en a en Bretagne, il y en a à Lyon aussi. Et en fait ils récupèrent les produits qui sont en date limite de consommation. Comme ça ils les vendent vraiment à moins de 30, moins de 40%. Ouais. Et du coup c'est beaucoup plus avantageux niveau prix, mais aussi ça permet de pas faire de gaspillage. Je trouve que c'est assez cool comme principe parce que ça te fait des courses pas chères, anti-gaspi. On va aller tester ça, comme ça je vais voir si j'arrive à faire mes courses pour assez longtemps avec un petit budget. Voilà, donc du coup je sais que vous aimez beaucoup les vidéos courses. Je vais faire un petit retour de course, ça va être un petit vlog sans patoche. Allez voilà, let's go. Let's go. C'est quoi? Mais oui. Chez moi, du coup je suis remis des courses. Je vais vous faire un gros retour de courses de tout ce que j'ai acheté dans le magasin Nous Anti-Gaspi et chez Carrefour, parce qu'en fait Nous Anti-Gaspi ça m'a permis d'acheter de façon éco-responsable, puisque acheter là-bas ça permet d'éviter que ce soit tout simplement jeté. En même temps ça rentrait dans mon budget d'étudiant, puisque vous allez voir, mais en gros j'ai fait pour 26 € de courses, plutôt contente. 26 € de courses pour tout ce que j'ai eu, c'est vraiment ouf. Je suis allée acheter ce qui me manquait à Carrefour. Vous allez voir que pour Carrefour j'ai beaucoup moins de trucs avec le même budget que pour Nous Anti-Gaspi, mais du coup ça m'a permis de faire de bonnes courses pour genre 1 semaine et demie, 2 semaines à un petit budget. Je vais vous montrer tout ça, c'est parti, let's go. On va commencer par ce que j'ai pris à Nous Anti-Gaspi, on peut acheter en vrac. Et du coup j'ai pu prendre du quinoa, donc j'ai pris tout cette quinoa. Ça m'a coûté 2 € et quelques, alors que en magasin ça coûte hyper cher, genre dans les 4 €. Et du coup j'avais ramené mes bocaux pour éviter de faire des déchets en plus. J'ai pris aussi un tout petit peu de riz parce que j'avais encore du riz chez moi. Ensuite j'ai aussi pris du quinoa express parce que des fois j'ai pas le temps de me faire à manger à mon stage le midi ou quand je rentre du sport le soir. Ensuite j'ai pris 2 trucs que vous savez que c'est mon plat préféré, c'est riz poulet curry. J'ai trouvé de la sauce coco curry et du coup ça me coûtait genre dans les 1,70 €, sachant que quand je prends de la crème coco ça me coûte déjà dans les 1,60 €. Donc il y avait du poulet qui donc a une date limite de consommation donc dans 4 jours, mais je sais que je vais les cuisiner avant. Du coup des écuettes de poulet qui m'ont coûté 2-3 €, vraiment c'est rien. Après c'est toujours mieux d'acheter chez le boucher, mais là au moins acheter là ça m'évite que ce soit tout simplement jeté. Ensuite j'ai pris du houmous, mais ce qui est trop cool en fait c'est que j'ai pu me faire plaisir dans les courses, alors que normalement je prends vraiment le strict minimum de ce que j'ai besoin de manger. Je me prends pas du houmous, je me prends pas des chips, je me prends pas des yaourts qui me plaisent parce que je sais que ça rentre, ça va dépasser mon budget. Tandis que là en fait j'ai pu grave me faire plaisir sans culpabiliser.
Du coup j'ai pris du houmous qui coûtait 1€ et quelques, donc vraiment trop cool. Après ça, pareil, dans les trucs où je me suis fait plaisir, j'ai pris donc des yaourts La Laitière Riolet Nature. Donc ce qui est cool, c'est que c'est dans des bocaux en verre, donc pareil, beaucoup plus facile à recycler ou réutiliser. Et du coup normalement je m'achète jamais des yaourts La Laitière parce que c'est hyper cher. Et là c'est des yaourts La Laitière bio et j'en ai eu pour 1€ et quelques. Enfin vraiment genre j'étais trop refaite. Les yaourts, enfin vraiment moi je les consomme au-delà de la limite de date de consommation parce qu'ils sont toujours bons en fait. Voilà, trop cool, des yaourts vraiment trop bons à petit prix. Pareil, j'ai pris des bonnes mamans à la crème de marron. Je sais pas si comme moi vous aimez trop la crème de marron, mais moi j'ai une passion crème de marron les gars. Vraiment pas cher alors que c'est des bonnes mamans. Enfin là c'est les 2 marques de yaourts que je préfère et qui sont vraiment pas chères. Et normalement je m'achète pas de yaourts parce que justement les bons yaourts ça me coûte trop cher. Pour le déjeuner, ce qui est trop cool, c'est que j'ai pris de la gâche en tranches. Il faut que j'en consomme dans les 3 jours. Mais demain, je vais faire un méga brunch, donc c'est trop cool. Je vais pouvoir avoir ma brioche qui m'a coûté même pas 1€ alors qu'elle est bio. Et avec ça, j'ai pris de la pâte à tartiner Lucien Georgelin. Elle est juste méga bonne, elle est sans huile de palme et elle m'a coûté 1€ et quelques alors que je sais qu'en magasin, elle coûte tellement plus cher. Donc vraiment trop refaite parce que là, j'ai un petit déjeuner, un petit brunch à petit prix. Après ça, il y avait donc un coin légumes et fruits et en fait, il y avait que des légumes et des fruits bio donc du coin qui sont justement récupérés parce que c'est des légumes qui sont pas beaux, qui du coup se vendront pas mais qui sont très bons en fait. C'est juste que visuellement, ils sont pas beaux. Par exemple, là, le poireau, la feuille, elle est abîmée mais moi, le poireau, en général, je mange jusque là. Donc du coup, ça me dérange pas du tout et donc j'ai eu 2 poireaux bio, donc locaux, qui m'ont presque rien coûté alors que ça m'a coûté beaucoup plus cher en magasin. En plus, ça évite de les jeter. Donc vraiment trop contente d'avoir trouvé ces petits poireaux et du coup je vais faire une tarte chèvre, miel et poireaux je pense. Ensuite j'ai pris du pané, donc ça c'est Daphné, la chaîne La Délicieuse que vous avez vu au début dans mon intro, donc c'est ma copine qui est en stage avec moi sur Paris. Du coup c'est elle qui m'a fait découvrir l'endroit et elle m'a dit meuf, faut absolument que tu goûtes ça, c'est trop bon, tu l'épluches ou même pas et tu t'en fais des petites tranches, tu fais griller au four et ça te fait des petites frites et c'est un goût un peu sucré et tout, c'est super bon. Et du coup je me suis dit why not, je vais tester et en fait je me suis permise de tester parce que c'était vraiment à petit prix. Ensuite j'ai pris 3 bananes, donc des bananes bio issues du commerce équitable encore une fois. Et donc vous voyez elles sont vraiment pas belles, elles sont mûres mais justement j'ai fait exprès de les prendre comme ça parce que du coup je vais faire du banana bread, j'aime trop ça. J'ai pris 3 bananes qui m'ont vraiment rien coûté alors qu'elles sont bio, issues du commerce équitable. Enfin dernier truc chez nous anti-gaspi, j'ai pris du lait qui m'a coûté 60 centimes, donc vraiment trop cool. C'est la laiterie des Ardennes, donc ce qui est cool dans ce magasin nous anti-gaspi, c'est qu'il y a souvent des producteurs locaux qu'on retrouve pas en fait en supermarché. J'ai pris ce lait pour pouvoir faire mon banana bread. Donc du coup c'est tout pour nous anti-gaspi et vraiment pour tout ça j'en ai eu pour 26€. Genre quand je suis arrivée à la caisse j'étais en mode mais j'ai pris tout ça, j'en ai pour 26€ et ça a permis de pas jeter les trucs et puis ça m'a permis aussi d'acheter plus des trucs bio et tout qui d'habitude sont plus chers en supermarché. Donc trop contente. Et maintenant du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris à Carrefour. Il me manquait quand même pas mal de trucs que du coup il n'y avait pas dans le magasin. Et en gros à Carrefour j'en ai aussi eu pour 26€, même peut-être 29€ et j'ai moins de trucs, enfin je vais vous montrer. Et du coup pour mes courses à Carrefour, ce que j'ai fait c'est que j'ai comparé le coût de mes courses sur internet avec ma liste de tout ce que je voulais par rapport en magasin. Du coup ça m'a permis de vraiment optimiser mon panier pour prendre les produits qui me correspondaient le mieux et qui étaient le moins cher. En premier j'ai pris du lait d'avoine parce que du coup j'aime trop en mettre dans mon café le matin. Pour ce qui est du lait d'avoine, j'ai trouvé celui-ci qui me coûte 1€ et quelques et donc qui est beaucoup moins cher que tout ce qui est lait d'avoine, lait de soja, etc. qui coûte en général plutôt 1,80€, 2€. Bon, ensuite j'ai pris une baguette donc pour aller avec mon mousse et elle coûte dans les 80 centimes mais je vous conseille plutôt d'aller chez un boulanger mais moi il était fermé, enfin bref voilà. J'ai pris de la pâte brisée, donc là c'est pour faire mes tartes, donc je vais faire ma tarte poireau chèvre miel et celle-ci elle coûtait dans les 80 centimes donc vraiment plutôt cool. J'ai pris du chèvre donc pour faire ma tarte. C'est ouf parce que quand j'étais petite j'aimais pas du tout le chèvre et maintenant genre c'est ma passion. J'ai pas pris du miel parce que je voulais vraiment acheter du miel chez un producteur et pas du miel chez Carrefour. Mais j'ai pris du sirop d'agave parce que vous savez j'aime trop mettre du sirop d'agave dans tout, genre ça sucre un peu mes plats mais c'est pas non plus mauvais pour la santé et du coup j'en mets dans mes pâtes, là je vais en mettre dans la tarte. Et aussi je me fais aussi des toasts pain grillé pesto avec le chèvre
et du sirop d'agave doré au four, mais genre vraiment c'est une tuerie, il vous faut absolument tester. Du coup ça c'est du pesto Barilla, j'aime bien prendre du bon pesto, les pesto Carrefour etc. de marque de magasin. J'aime beaucoup moins et celui-là je trouve qu'il a vraiment un très bon goût mais il coûte un tout petit peu plus cher. Je vous avais montré sur Insta, je vous montre toutes mes idées de plats en fait sur Insta, mais vous savez que j'aime trop faire le mélange de pâtes, feta, olives, sirop d'agave. Du coup à chaque fois en fait j'achète pas de la feta, j'achète du fromage de brebis, c'est à peu près le même goût, c'est un peu plus doux et ça coûte beaucoup moins cher, donc à chaque fois je prends le fromage de brebis Carrefour. Pour ma tarte toujours j'ai pris des œufs et aussi pour mon banana bread des œufs bio avec des poules élevées en plein air et tout ça, je fais vraiment attention, s'il vous plaît faites vraiment attention. Du coup voilà j'ai pris 6 œufs frais bio parce que comme je mange pas beaucoup de viande, enfin vous avez vu j'ai acheté un poulet mais c'est pour 2 semaines, du coup j'essaie de consommer quand même un peu plus d'œufs. Ensuite j'ai pris de la crème légère semi-épaisse, donc ça c'est pour faire ma tarte et elle m'a coûté 1,82€ je crois. À chaque fois je prends la marque Carrefour parce que c'est beaucoup moins cher que les marques genre Brindelis tout ça. Finally j'ai pris de la compote bio et la compote bio Carrefour qui est dans un pot en verre, elle est vraiment pas chère et ça me fait mon dessert pour la semaine, c'est genre 2€ et quelques et vraiment elle est super bonne. C'est hyper important de prendre quand on prend de la compote de pommes de la prendre bio parce que les pommes elles sont tellement traitées avec des pesticides que les prendre bio c'est vraiment mieux. Donc voilà c'est tout, je vous ai montré toutes mes courses. Je sais que vous aimez beaucoup mes vidéos courses, du coup j'espère que ce petit retour de course un peu chill vous aura plu. Donc du coup vous l'aurez compris, mon premier conseil c'est de vraiment privilégier les magasins de déstockage, les magasins qui vont récupérer les invendus et qui vont vous les vendre beaucoup moins cher et qui vont du coup éviter le gaspillage et vous permettre d'acheter tout ce dont vous avez besoin avec un petit budget. Donc il y a les magasins comme Nous Anti-Gaspi, il y a les magasins comme Nuz qui vendent aussi les invendus alimentaires, le déstockage etc. Enfin vous avez plein de trucs, mais pour ceux qui n'ont pas de magasins comme ça dans leur ville, je vous conseille aussi d'utiliser l'application Too Good To Go. Donc vous connaissez sûrement, mais en gros Too Good To Go c'est une appli qui permet de récupérer les invendus de la veille chez les commerçants près de chez vous. Alors moi ce que je faisais souvent par exemple quand j'étais à Marseille et que j'avais pas le temps de me faire à manger, je faisais des Too Good To Go Monoprix et Too Good To Go de la boulangerie qui avait à côté de chez moi. Donc ça me faisait genre 4€ chez Monoprix et 4€ à la boulangerie. Chez Monoprix j'avais genre pour 12-15€ de courses pour 4€, donc c'était vraiment trop cool. Et souvent les invendus c'était genre des salades, des sandwichs et tout, des trucs qui me servaient trop du coup pour quand je mangeais à l'école vite fait le midi. C'était vraiment hyper pratique et ça me coûtait genre que dalle pour 3-4 repas, j'en avais pour 4€, du coup trop bien. Donc je vous conseille vraiment Too Good To Go, vous avez max de trucs, c'est pas idéal si vous êtes un peu genre difficile en nourriture parce que vous pouvez pas choisir, en fait c'est un panier surprise et si vous consommez pas de viande aussi c'est pas idéal, mais si comme moi vous êtes pas trop difficile, que vous aimez un peu tout et que ça vous tente d'avoir un panier surprise, vraiment Too Good To Go c'est vraiment l'idéal et ça permet de pas gaspiller, de pas jeter parce que c'est des trucs qui sont jetés normalement et je vous jure des fois vous avez des trucs, genre moi je suis allée à Monoprix et j'avais un panier mais genre énorme et en plus de ça j'avais un méga muffin, enfin j'étais la plus heureuse du monde. Ce que je faisais aussi c'est que je récupérais les invendus à la boulangerie d'à côté de chez moi. Du coup j'avais pas qu'en fait des baguettes, j'avais aussi genre des pizzas, des sandwichs, des tartes aux pommes, plein de viennoiseries, enfin je vivais ma meilleure vie. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker dans les boulangeries, les Carrefour, les Monoprix. Tous ces genres de Too Good To Go là, c'est trop la vie. Après il y a d'autres Too Good To Go, c'est un peu l'arnaque chez certains commerçants, mais tout ce qui est boulangerie, Monoprix, Carrefour, etc. c'est méga rentable. Enfin mon dernier conseil c'est aussi de privilégier tout ce qui est éco-responsable. Donc je m'explique, tout ce qui est magasin en vrac parce que vous allez payer par exemple votre quinoa, lentilles de corail, etc. Moi j'adore acheter en magasin en vrac parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc je vous conseille vraiment de privilégier les magasins en vrac pour tout ça. Ça vous coûte beaucoup moins cher et ça fait beaucoup moins de déchets. Vous avez juste à amener vos bocaux et basta. Par exemple en magasin de vrac sur Paris vous avez beaucoup de day by day où en gros c'est des magasins de vrac. Et ensuite vous pouvez aussi vous inscrire en AMAP. En gros c'est des paniers de légumes bio des producteurs locaux que vous pouvez recevoir, enfin aller chercher chaque semaine. Il y a aussi le site Potager City il me semble, mais en gros c'est des abonnements qui vous permettent de bénéficier de légumes fruits locaux à petit prix et bio.
donc c'est vraiment trop bien. Donc moi je faisais ça avec mon école et genre j'avais un panier de légumes pour 8 € et c'était trop cool, comme ça je mangeais plein de légumes toute la semaine et ça me permettait de soutenir des producteurs locaux et de manger bio aussi. Et en général quand on est étudiant c'est vrai que c'est un peu compliqué de manger bio parce qu'en magasin c'est hyper cher, donc je vous conseille vraiment de regarder du côté de Potager City ou des AMAP. C'est un abonnement à l'année parfois et si vous êtes en fac etc, je suis sûre qu'il y a des assos qui ont mis ça en place et qui vous permettent du coup de l'avoir à bas prix, parce que c'est vrai que les AMAP générales elles sont quand même assez chères. Ça peut vraiment être super cool et ça vous permet de soutenir des producteurs locaux, donc vraiment trop bien. Donc voilà pour mes astuces, c'est des petites choses comme ça à mettre en place, mais sur le long terme ça vous permet de faire des économies de ouf, du coup je vous conseille vraiment de les mettre en place. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous faites pour à faire vos courses à petit prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.